Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il est vivant? Il est ressuscité. Est-ce qu'il est vivant? Il est ressuscité. Est-ce que nous pouvons applaudir notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a donné la vie? Amen. Celui qui est disposé de Jésus. Amen. Amen. Je bénis encore ce Dieu qui est si merveilleux, qui est si bon. C'est Dieu qui chaque jour, à chaque instant, à chaque moment, il est en train d'opérer des miracles dans nos vies. Il est en train de nous bénir. Il est en train de nous donner toutes les choses dont nous en avons besoin. Amen. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant soit élevé, soit glorifié pendant ces instants que nous allons passer ici dans sa présence. Amen. Amen. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit qu'il est doux et agréable que les frères et sœurs demeurent ensemble dans une certaine communion, dans un certain accord, afin de pouvoir partager la parole de Dieu. Moi, je suis dans la joie, vraiment, que nous puissions nous retrouver encore une fois, ici même, afin que nous puissions chercher encore la face de l'Éternel. Amen. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant soit élevé, que le Dieu Tout-Puissant soit glorifié encore pour ces moments. Amen. Amen. Et sans plus tarder, nous allons fermer nos yeux et nous allons prier pour la parole. Seigneur, je te bénis, je t'élève et je te dis merci, Père de gloire, car tu es bon. Merci, Seigneur, parce que tu m'as aimé le premier. Merci, Père de gloire, parce que ce matin, tu m'as encore redonné le souffle de vie. Ce matin, Seigneur, tu as redonné le souffle de vie à ma famille, à mes enfants. Ce matin, tu as redonné le souffle de vie, c'est notre Dieu, à mes frères, nous tous qui nous sommes ici, Père. Et je viens te recommander entre tes mains cette parole, afin que, Seigneur, que cette parole ne sorte pas en vain, mais que toute parole qui sortira de ma bouche, Seigneur, qu'elle soit accompagnée de la puissance de cet esprit, afin que celle-ci puisse faire de l'effet, Seigneur, avoir de l'effet, afin que celle-ci puisse toucher le cœur des gens, afin que celle-ci puisse transformer chacun d'entre nous, nous tous qui allons écouter cette parole, Seigneur, que celle-ci aussi puisse nous faire grandir, Seigneur, dans ce ministère et dans ta présence. Nous te disons merci car tu es Dieu, dans les noms puissants de Jésus. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons encore applaudir notre Seigneur? Amen. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais partager avec vous la parole de l'Éternel. Et je suis vraiment heureux de me lever devant vous afin que que nous puissions ensemble développer celle-ci. Amen. Notre thème d'aujourd'hui, si on peut intituler ainsi, c'est l'accueil de ta révélation. Amen. Si vous voulez prendre des notes, le thème de ce matin, c'est l'accueil de ta révélation. Nous allons sans plus tarder lire le livre de Genèse, chapitre 18, au verset 16 jusqu'au verset 19. Genèse, chapitre 18, verset 16 jusqu'au verset 19, la Bible me dit: ces hommes s'élevèrent pour partir en se dirigeant du côté de Sodome. Abraham les accompagna pour les reconduire. Alors l'Éternel dit: cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra une grande nation et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. En effet, j'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils, à sa famille après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi, l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons applaudir la parole de l'Éternel? Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, notre thème, c'est l'accueil de ta révélation. Amen. Amen. Pendant l'étude biblique, nous avons appris beaucoup de choses que moi aujourd'hui j'aimerais développer encore plus, rentrer vraiment un peu plus dans la profondeur afin que nous puissions retirer quelque chose qui pourra peut-être nous faire avancer encore dans ces ministères dont nous sommes en train de rentrer pour la gloire de l'Éternel. Ici dans ce chapitre, nous venons de lire que
pendant que ces hommes étaient avec Abraham, mais bien aimés, nous devons connaître un petit peu aussi l'histoire. Abraham, c'était celui que Dieu a choisi. Abraham, c'était celui que Dieu avait choisi déjà depuis le commencement, afin qu'il puisse le faire une grande nation et puissante et grande. Amen. Amen. Notre thème d'aujourd'hui veut dire l'accueil de ta révélation. Abraham, c'était celui qui, au commencement de ce chapitre, avait accueilli 3 personnes. La Bible nous dit que pendant la chaleur du midi qui frappait dans le désert, Abraham, il était assis devant sa porte. Abraham, il était assis devant sa tente avec sa femme Sarah qui était à l'intérieur. La Bible nous dit qu'il y avait 3 hommes qui se sont approchés. Il y avait 3 hommes qui passaient à côté d'Abraham. Mais Abraham, il était assis sur la chaleur, avec la soif. Il s'était reposé à côté de sa tente, juste devant. Mais bien aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que Abraham, en voyant ces 3 personnes-là, il courut vers eux. Abraham s'est approché de ces gens-là. Abraham a couru vers ces personnes-là et se prosternant par terre, le visage contre terre, il s'est baissé tout de suite. Mais il y a une chose que nous devons savoir, peut-être même nous poser la question, ou peut-être réfléchir un petit peu. Moi, si je vois des gens qui sont en train de passer ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, même si j'ai la volonté ou l'envie de les accueillir, mais il y a quelque chose qui s'est passé qui est très, très spécial pendant ces moments-là qu'Abraham s'est approché de ces gens-là. Amen. Amen. Et par la suite, nous allons comprendre que ce n'étaient pas des gens comme nous, ce n'étaient pas des gens n'importe lesquels, ou ce n'étaient pas seulement des gens qui étaient en train de marcher avec leur brebis, ou leur chameau, ou tout leur bien, ou des choses qu'ils avaient, ou des gens qui étaient en train de se balader. Mais la Bible va nous expliquer que par la suite, Abraham, c'était quelqu'un qui avait une vision, mes bien-aimés dans le Seigneur, que aujourd'hui même beaucoup de chrétiens ou beaucoup de serviteurs de Dieu ne l'ont pas. Abraham, c'était quelqu'un qui avait déjà vu au-delà de ce qui étaient ces personnes-là. Abraham, en le voyant de loin, il a tout de suite vu que ces gens-là qui sont en train de passer là-bas, ce ne sont pas des gens comme nous, ce ne sont pas mes voisins, ce ne sont pas les gens de la ville d'à côté, mais c'est des gens très spéciaux. Amen. Mais pour comprendre cette chose-là, mes bien-aimés dans le Seigneur, il faut que tu sois en Christ, il faut que tu sois en Jésus-Christ. Amen. De voir quelqu'un qui est en train de venir, mais que toi, à l'image, comme l'homme de Dieu avait dit, c'est Albert. Alors qu'Albert, il a été revêtu par une puissance qui vient d'en haut. Alors qu'Albert, il a été transformé, mais en esprit, Abraham, il avait compris que ce n'était pas Albert, c'était quelqu'un d'autre qui était en lui. Amen. Amen. C'est ça qui ça qu'on en avait parlé de l'idée. Quand l'homme de Dieu, Abraham, il a commencé à parler à l'Éternel, lui-même, en tient comme si on se la singulier pour voir que sur les 3 personnes-là, Abraham, déjà, il avait déjà la vision, il avait déjà compris que non, sur ces 3 personnes-là, il y en avait un qui était plus que l'autre. Sur ces 3 personnes-là, il y en avait un qui était celui où on a sur la ganaille tout le temps. Abraham, c'était celui qui parlait à l'Éternel jour et nuit, tout instant, à tout moment, Dieu se présentait devant lui afin de pouvoir lui dire des choses. Nous ici dans la Bible, nous savons qu'il est écrit des promesses que Dieu a fait à Abraham, les confirmations des promesses, les alliances que Dieu a fait à Abraham, et toutes ces choses-là, mais derrière aussi il y a certaines choses qui n'ont pas été écrites. Mais que Dieu s'est révélé quand même à Abraham, afin de peut-être de l'encourager, afin peut-être de pouvoir lui dire certaines choses, confidences. Mais ce matin, nous allons comprendre pourquoi l'accueil de ta révélation. Amen. Marie, Amen. 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 Pourquoi l'accueil de ta révélation, mes bien-aimés dans le Seigneur? Parfois, nous, en tant que des chrétiens, nous avons des visions courtes. Toujours comme on a frère, toujours comme on a sœur. Amen. Mais nous ne voyons pas ce qui est le serviteur de Dieu qui est en lui.
En tant que serviteur de Dieu, donc, présence dans l'ensemble de sa katika naye. Amen. Ce que ça, l'ensemble de la solo. Amen. Abraham, il avait vu Albert, mais il savait que ce n'était pas Albert, c'était le roi des rois, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Amen. Cet homme, il a couru vers ces trois hommes-là. Il les a proposé quelque chose. Abraham les a proposé de les accueillir chez eux. Amen. Amen. Et il savait que si ces hommes-là, il y a quelque chose qui n'a pas raté. Combien de choses toi tu as laissé passer? Combien de fois toi tu as laissé passer Dieu dans ta vie? L'homme de Dieu. Amen. Combien de fois toi tu as laissé passer Jésus dans ta vie? Après qu'il y a un bagage, il y avait l'édition, il y avait de tous les biens que toi tu avais besoin, mais combien de fois toi tu l'as laissé passer? Amen. La plupart des temps, c'est là. Mais lui, il est en train de passer là, mais toi tu ne vois pas, aux aveuglés. Mais aujourd'hui, nous sommes Christ, chrétien, peu mon santé. Amen. Alors que vision d'ailleurs est limitée. Alors que ta vision ne va pas au-delà de ce lieu. Alors que ta vision ne va pas au-delà de la chair d'Albert. Amen. Abraham, il avait compris que si ces gens-là passent, Isaac a causé la terre. Amen. Amen. Isaac n'allait pas être là si Abraham les avait laissés passer. Mais cet homme avait déjà la vision, il avait compris que ces trois-là, ils sont venus ici. Avant Baleka. Il faut Baleka, non, n'est pas dans là. Amen. Amen. Abraham s'est battu pour une chose que Dieu lui-même l'avait promis. Abraham appelait ces trois personnes-là, il les a accueillis chez lui. La Bible nous dit qu'on avait réfléchi, l'autre jour on avait réfléchi combien de temps Abraham il a pris à Kenekongomaniama. Aux Akakito, gros avec le gras, afin de pouvoir les cuisiner, afin de pouvoir les cuisiner et donner à ces hommes-là. Aller chercher de l'huile pour faire de la farine. Le temps qu'ils fassent la pâte et tout ça, imaginons, regardons les moyens qu'eux ils avaient à l'époque. Ils n'avaient pas des réchauds comme nous. La Bible nous dit que cet homme-là, il a couru vers les trois autres. Vers l'Éternel. Où c'est que toi tu cours? Amen. Et pourquoi tu cours? Amen. Amen. Parfois, nous nous trompons de direction, nous nous trompons de personnes. Mais en tant que chrétien, tous dans la vision, le Saint-Esprit nous révèle, le Saint-Esprit nous montre que ça c'est moi, ça ce n'est pas moi. Abraham, il avait ça, il avait vu que ça c'était lui. Il avait vu que ça c'était Elohim. Il avait vu que ça c'était celui qui était. Amen. Il a dit que non, Zam, tu ne passeras pas comme ça. Tu dois rentrer à la maison. Amen. Atakou Nzam n'avait pas dit quelque chose en rentrant dans sa maison, mais du fait que Abraham l'avait accueilli de telle façon-là, Abraham l'avait donné, l'avait chéri, Abraham l'avait nourri, Abraham les a lavés, Abraham les a donné un lieu où se reposer. Rien que la présence de Dieu dans ta vie, déjà bénédiction à ma casse. Amen. Abraham, il avait compris cela. Qu'est-ce que nous comprenons aujourd'hui? Amen. Qu'est-ce que nous comprenons aujourd'hui? Abraham, il avait la révélation. Abraham, il avait la vision. Abraham, il comprenait les choses. Il avait déjà compris les choses. Mais aujourd'hui, est-ce que toi tu as compris? Aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu as compris? Nous avons Christ depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, mais tu as compris quoi en éternel? Visionning, qu'est-ce que tu vois? L'accueil de ta révélation. Recevoir les hommes de Dieu dans ta maison est une grande bénédiction pour toi et moi, mes bien-aimés dans le Seigneur.
Recevoir les hommes de Dieu dans ta vie est une grande bénédiction pour toi et pour moi, bien-aimé dans le Seigneur. Mais nous voyons qu'Abraham, il avait reçu Dieu. Et Dieu, quand il passe dans ta vie ne restera plus jamais la même. Quand l'Éternel passe dans ta vie ne restera plus jamais la même, mes bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Quelque chose avait changé dans la vie d'Abraham. Quelque chose avait changé dans la vie de Sarah, rien que par le passage de l'Éternel dans leur maison, dans leur tente. Le passage de Dieu. Dieu, quand il passe, il y aura quelque chose qui va changer. Que ce soit matériel ou spirituel, il y aura un changement. Abraham, il y a eu un changement dans sa vie. Pour la Damas, Dieu a confirmé quelque chose. Pour la hospitalité, Dieu a confirmé quelque chose. Pour recevoir, Dieu a confirmé quelque chose. Pour l'humiliation, Dieu a confirmé encore quelque chose, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'accueil de ta révélation. Amen. Amen. Nous avons vu que dans le verset 17, la Bible dit, après tous ces événements, après qu'Abraham et ses serviteurs ainsi que sa femme Sarah ont accueilli ces hommes dans leur foyer, dans leur domicile, dans leur tente, afin de pouvoir leur donner un petit peu de repos, afin de pouvoir leur donner à boire, afin de pouvoir leur donner à manger. Nous avons vu que Dieu a agréé cela. Dieu a aimé cela. Dieu a dit que non, vraiment cet homme-là, c'est vraiment quelqu'un qui... J'ai eu raison de le choisir. Amen. Amen. Nous avons vu que dans le verset 17, la Bible nous dit, alors l'Éternel dit, voilà déjà le ventre, il est plein. Voilà déjà il a plus soif. Voilà déjà le Seigneur, déjà il est propre. Il s'est reposé, il a pris des forces. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à l'homme de Dieu Francisco ce que je vais faire à Chalon? Cacherai-je à notre sœur ce que je vais faire dans ta vie, dans ta famille? Cacherai-je à notre petite ce que je veux faire dans sa vie, pour ses études? Amen. Amen. Accueille l'Éternel dans ta vie et comporte-toi tel qu'elle doit être, et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras un changement dans ta vie. Tu verras la confirmation d'une chose que toi tu voulais au-dessus de tout. Abraham, c'était l'enfant. Qu'est-ce que toi tu veux au-dessus de tout aujourd'hui? Amen. Amen. Abraham, c'était l'enfant. Qu'est-ce que toi tu veux au-dessus de tout? Mais bien aimé, l'Éternel dit, cacherai-je Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra le père d'une grande nation. Un gars, comme on dit aujourd'hui dans notre langage, exemplaire. Dieu n'a pas pu les cacher ce qu'il allait faire. Sa mission, Dieu n'a pas caché. Dieu n'a pas caché Abraham qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe. Pour son hospitalité, pour son intégrité, pour son humiliation et pour sa manière d'être. Amen. Amen. Voilà la révélation. Mais bien dans le Seigneur, nous ne devons pas nous limiter. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants du prince et du roi. Nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes des petits dieux sur cette terre. Nous devons avoir la même vision que notre Seigneur. Amen. Nous devons voir le plus loin que les païens voient. Nous devons voir plus loin de ce que les gens ils sont en train de voir dans notre vie et dans notre ministère. Amen. Amen. La révélation, c'est le phénomène d'annoncer quelque chose qui était caché, mais que du jour au lendemain, aucun circonstance précis, et on te le dit, la vérité.
Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe. Personne n'était au courant. Cette chose était cachée. Mais Dieu l'a révélé à Abraham. Il a eu sa révélation. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as besoin, toi aussi, dans ton foyer? Combien de choses sont cachées que toi, tu as besoin que Dieu te révèle? Combien de choses dans ta vie sont noires que toi, tu as besoin que Nzambe ait une lumière? Que Dieu puisse te révéler quelque chose. À ta bénédiction, mon copain posé là. À ta sentence, mon copain posé là. À ta une réponse que toi tu attendais. Ou une validation pour ton ministère que Dieu confirme. Quelle révélation toi tu as besoin aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur? Si nous suivons l'exemple de notre patriarche et notre père Abraham, nous allons comprendre que pour avoir ces choses-là, pour avoir cette révélation-là, quelque part c'est tellement simple. La Bible ici nous recommande d'avoir l'intégrité d'Abraham. La Bible ici nous recommande d'avoir l'humilité d'Abraham. La Bible ici nous recommande d'avoir l'accueil d'Abraham. La Bible ici nous recommande d'avoir la droiture d'Abraham envers l'Éternel. La Bible nous dit, dans le livre de Jérémie, chapitre 33, verset 3, invoque-moi. Invoque-moi, toi. Et je te répondrai. Amen. Dans le livre de Jérémie, la Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Et je t'annoncerai des bonnes choses. Je t'annoncerai des choses qui sont cachées. Des choses inaccessibles. Mais toi, tu m'invoques seulement et moi, je vais te le dire. Toi, tu m'invoques seulement et moi, je vais te révéler. Wananzambe, azolo papa Jérémie. Wananzambe, azolo papa frère Francisco. Wananzambe, azolo papa frère Sœur Naviso Alicia à Erika. Voilà, Dieu, il est en train de parler à son église. Invoque-moi. Qu'est-ce que tu attends? Invoque-moi. Je vais te révéler des choses où ils ont caché dans l'Ibo Tanayo. Des choses qui sont cachées dans ton couple. Des choses qui sont cachées dans ton ministère. Des choses qui sont cachées dans tes amis, dans ta famille. Mais toi seulement, invoque-moi et moi je vais te les révéler. L'accueil de ta révélation. Amen. Mais pour que Dieu puisse te révéler des choses, mais Dieu, il faut qu'il soit dans ta vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tu dois l'accepter, tu dois le recevoir. Jésus-Christ est dans ta vie. Ce n'est pas seulement le jour du baptême, mais que quand tu vas le recevoir, quand tu vas l'accueillir, qu'il lui, il habite en toi, qu'il reste en toi tous les jours de ta vie. Et c'est seulement là que toi, tu vas recevoir des révélations. Sans quoi tu ne verras jamais rien. Sans quoi tu n'auras jamais de réponse. Sans quoi tu ne verras jamais plus loin de ce que toi tu vois aujourd'hui. Il est là, il est en train de frapper. Il est là, il est en train de toc-toc. Il est là, il est en train de sonner devant ta porte. Azoko beta. Est-ce qu'on confond, voilà. Il est en train de frapper, mais est-ce que toi tu vas ouvrir? Amen. C'est lui qui ouvre la porte. Moi, j'habiterai en lui. Lui, il habitera en moi. J'appellerai le moi et le Père et le Saint-Esprit, on sera en lui. Mais bien, dans les célestes, moi, te dis, si Dieu, le Saint-Esprit et lui-même, Jésus-Christ, il est dans ta vie, tu es invincible. Amen. La puissance du Saint-Esprit, Yémoko l'éternel, Yémoko Jésus-Christ de Nazareth, me met dans ta vie. Monge Kokikoya, tu es invincible. Les gens peuvent dire, tu es invincible. Les gens peuvent t'attaquer, mais tu es plus fort qu'eux dans ta vie. Même avant qu'ils t'attaquent, le Seigneur, tu auras déjà la révélation.
tu sauras déjà que ces gens-là, ils veulent me faire ça. Parce que tu as Jésus-Christ, c'est lui qui voit, c'est lui qui connaît, c'est lui qui a créé toutes choses. Il sait le lendemain, le surlendemain, le sûr de lendemain. Il sait ce qui va venir dans 100 ans. Si toi tu ouvres la porte de ton cœur, si toi tu ouvres la porte, qu'il est en train de le frapper, mais bien aimé dans le Seigneur, il va rentrer dans ta vie pour te révéler des choses cachées. Accueille Jésus-Christ dans ta vie. Accueille Jésus-Christ dans ton ministère. Ce n'est pas seulement dans la bouche, mais bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas seulement pour la cola qui s'acque au Kenda à l'église. Ce n'est pas seulement pour la cola qui s'acque autant dans la Bible. Mais oh, c'est important, c'est yo, toi, relation ensemble. Est-ce que Dieu vraiment, il est dans ta vie? Est-ce que Dieu vraiment, il habite dans ta vie? Quelle façon toi tu l'accueilles? Quelle façon toi tu l'as reçu dans ta vie? Quelle façon il habite en toi? Amen. C'est cette façon-là où il faut conditionner la révélation que toi tu vas recevoir. On dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est ce qu'on dit. Mais notre façon de marcher, le Saint-Esprit ne permet pas que le Saint-Esprit puisse agir. On dit que nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie. Nous l'avons accueilli. Mais quelle manière d'accueillir toi tu l'accueilles? De quelle façon? Comment? Amen. Est-ce qu'on va surgeler? La Bible nous dit qu'Abraham a quel moment? La Bible nous dit qu'Abraham il a été cherché. Oh, ma vous demandons qu'on tanga avec le gras. Abraham, il a été chercher quelque chose qui était bon. Abraham, il a été chercher quelque chose qui avait de la valeur. Amen. Ils sont là dans colopat, spaghetti. Amen. Dieu ne va jamais se révéler dans ta vie si tu lui cuisines des surgelés, le bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois aller chercher dans ton champ, dans la brebis, celui qui te touche le cœur, que tu dis que non, celui-là il a de la valeur. C'est ça que toi tu dois prendre pour donner à l'Éternel. Il frappe. Tu vas l'ouvrir. Il va rentrer dans ta vie. Mais quand il va rentrer dans ta vie, il faut entretenir hier. Tu dois l'entretenir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ouvrir la porte de ton cœur ne suffit pas, mais tu dois l'entretenir. Parce que Dieu n'habite pas dans un endroit sale, impur. Mais Dieu habite dans un endroit que les gens ils entretiennent tous les jours. Tous les jours, nous sommes en train de balayer, nettoyer, on met de l'odorat, du parfum. Et c'est là que les révélations des choses cachées. Et c'est là que, même sans avoir appelé l'Éternel, il va te révéler des choses. Même sans avoir appelé l'Éternel, tu vas voir des choses. Même sans l'avoir appelé, il va t'expliquer les choses. Même sans l'avoir appelé, il va te montrer des choses. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est très, très important en tant que des chrétiens que nous ayons la vision et la révélation des choses à tout moment et à tout instant. Sinon nous marchons comme des aveugles. Sinon nous marchons toujours droit dans le mur. Sinon nous commettons toujours des crimes et des choses qui ne sont pas bonnes. Amen. Un chrétien doit avoir la révélation. Un chrétien doit avoir la vision. Tu vas te cogner dans le mur. Amen. Qu'est-ce que toi tu as besoin aujourd'hui? Qu'est-ce que toi tu as besoin de... Qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui? Mais cette chose-là, Dieu ne va pas te le donner si tu ne l'accueilles pas dans ta vie.
si tu ne le reçois pas dans ta vie, si tu ne l'appelles pas si tu ne cours pas vers lui pour les recevoir, il ne va pas t'annoncer ces choses-là. Il ne va pas te donner ces choses-là. Il ne va pas te révéler ces choses-là, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a un pas à faire. Il y a une course à faire. Abraham a Kimbango pour aller chercher ce qu'il avait besoin, pour aller chercher sa révélation. À Kimbango, mes bien-aimés dans le Seigneur. À Lambaki, il a dépensé pour recevoir quelque chose. Ne reste pas sur ton canapé parce que tu ne l'auras pas. Amen. Il va passer ici devant, tu ne le verras même pas. Dans ta tête des accords, c'est les voisins qui sont en train de passer, alors que c'est lui-même, Elohim. Tu dois courir, tu dois t'approcher, tu dois rester en contact avec lui. Parce qu'Abraham, il était toujours en contact avec lui. Quand tu l'as vu comme ça en chair et en os, il a reconnu que c'était lui. Il n'y avait pas de doute. Mon Seigneur. Je ne suis que ton serviteur. T'as la combien qui dit ça de cet homme? Mon Seigneur, je ne suis que ton serviteur. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de mon foyer. Viens chez moi. Oh Léa, oh se reposer. Après mon de Nabino. Abraham n'a rien demandé. Hein? Amen. Et pourtant, il savait que c'était lui. Amen. Mais il n'a pas demandé quelque chose en contrepartie. Mais il savait que c'était lui. Il savait que c'était le Seigneur. Quand l'on vient, tu manges, tu te reposes, je te lave les pieds parce que dans la désert, il y a trop de poussière. Je te lave, tu te laves, je te lave. Et après, vous pouvez continuer votre route. La vision. Seuls des gens qui sont intègres en Seigneur, seuls des gens qui sont tout le temps en contact avec le Seigneur peuvent agir de cette façon-là, de cette manière-là. Peuvent voir que ça, c'est le Dieu. Peuvent voir qu'à travers le serviteur de Dieu, on a vraiment mon salut dans le je ne peux pas les laisser passer comme ça. Attends, dans la conférence, on a Zup, mais il faut que je fasse tout pour qu'elle puisse passer chez moi. Dis seulement un mot, l'homme de Dieu. Dis seulement un mot, l'homme de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous ne voyons pas le Seigneur. Aujourd'hui, nous ne voyons pas les anges. Mais aujourd'hui, nous voyons les hommes de Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous voyons les hommes de Dieu qui sont utilisés puissamment par l'Éternel, qui sont ici sur cette terre afin de pouvoir nous amener des messages, afin de pouvoir nous amener des choses, des récompenses. Amen. Afin de pouvoir nous amener une révélation, mes bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Ne laisse pas cet homme de Dieu au côté à Kuna, allez comme ça que dans ta vie. Mais appelle-le qui puisse passer dans ta vie, dans ton foyer, qui dit seulement un mot. Amen. Amen. Tous les lanzam étaient. Amen. Mais Dieu, maintenant, il a des gens qui sont sur la terre. Dieu, maintenant, il a des hommes, des serviteurs qui sont ici à notre portée. Ces hommes qui vont nous amener à comprendre notre ministère, ces hommes qui vont nous amener à comprendre notre famille, ces hommes qui vont nous amener à comprendre notre vie. Invoque-moi. Benga. Belela. Appelle-moi. Rentre en contact avec moi. Moi, je n'attends que cela. Amen. Est-ce que nous pouvons accueillir la parole de l'Éternel? Notre Dieu, il est à côté. Notre Dieu, il est devant la porte de ton cœur, mes bien-aimés dans le Seigneur. La chose que toi tu as besoin, les choses qui sont cachées dans ta vie, les choses qui sont cachées dans nos familles, secret,
Des choses qui sont cachées dans notre couple, des choses sont cachées partout. Il n'y a qu'une seule personne qui peut nous révéler d'avance. Toi, tu ne sais pas alors que toi tu sais déjà. Ils sont en train de préparer comment ils vont t'attaquer, mais toi tu as déjà la contre-attaque. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a révélé déjà qu'eux ils allaient faire ça. Ils allaient dans Nabutu, ils allaient dans le jour comme ça en chair. Toi tu les as déjà vus, tu as déjà vu comment ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont faire, et toi tu sais comment les contre-attaquer. Ça, c'est seulement tu as la vision et la révélation de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse pour cette parole. Amen. Amen. Hein? Amen. Est-ce qu'on appelle encore le Seigneur pour sa parole? Amen. Hein? Et bien aimé, il est très important, comme le serviteur de Dieu vient de nous parler aujourd'hui, il est très important que nous accueillons bien les gens. Car nous avons vu qu'Abraham, après avoir accueilli ces 3 personnes qui étaient des personnes ordinaires, comme nous pouvons dire, mais quand il les a accueillis, ces personnes, nous avons vu que ce n'étaient pas les gens ordinaires, mais c'était des gens extraordinaires. Et c'est vraiment très important, mes bien-aimés. Accueillons bien ce que nous voyons, ayons la révélation de ce que nous sommes en train d'accueillir. Ouvrons les portes pour des serviteurs et des servantes de Dieu, même ceux qui ne sont pas. Car la Bible déclare que beaucoup de gens ils ont accueilli des anges sans le savoir. Car beaucoup de gens qui nous avons méprisés sans le savoir, qui sont des personnes que Dieu nous envoie pour nous donner des messages ou pour nous envoyer des bénédictions que nous attendons. Amen. Amen. Je suis vraiment béni pour cette parole. Que Dieu soit loué et que Dieu bénisse encore son serviteur puissamment, qu'il lui révèle encore des choses cachées. Amen.